Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'une suite d'un film qui avait, on va dire, assez bien marché quand même, Baby Boss, et donc sa suite va être Baby Boss 2, une affaire de famille. Alors après avoir fait le premier opus en 2017, on va retrouver toujours Tom McGrath à la réalisation et il s'inspire toujours de l'histoire écrite par Marla Frazee, The Boss Baby. Alors dans Baby Boss 2, on va retrouver de nouveau les frères Templeton, mais cette fois ils ont grandi, ils sont devenus adultes, seulement voilà, ils se sont perdus de vue. Mais ils vont devoir de nouveau faire équipe lorsqu'un nouveau Baby Boss va débarquer en agitant une nouvelle menace sur le monde. Bon, j'avais pas spécialement aimé le premier, c'est vrai que j'aime bien le concept du Baby Boss, mais l'application dans le premier m'avait pas spécialement convaincu. Celui-là, ça va être à peu près de la même trempe. À la différence que cette fois, j'ai pas été convaincu par le concept même de Baby Boss et la manière dont il était adapté. Alors cette fois-ci, on a des adultes en face de nous et je sais pas, quand c'était fait au niveau d'enfant, j'aimais bien, c'est parce qu'il y avait un côté un peu voilà. Dans le premier, on avait un enfant, voilà, 5, 6, 4, 5, 6 ans, moi je me rappelle plus exactement son âge, mais vous m'avez compris. Il y a un bébé qui arrive du jour au lendemain, voilà, il a même pas vu sa mère enceinte. Et il dit, c'est un agent secret qui arrive, voilà, Baby Boss, ils se font tout leur délire. Et finalement, à la fin du premier, on sait pas vraiment si c'est vrai, on sait pas vraiment si c'est faux. Enfin, c'est fait d'une manière où on comprend que c'est un peu son imagination, que c'était la peur d'avoir un petit frère qui débarque, le fait de perdre l'attention de ses parents. Et j'aimais bien ce côté un peu philosophique entre guillemets. Voilà, je vais un peu loin, mais vous m'avez compris. Cette métaphore de la peur d'un enfant de voir un bébé arriver, de voir le voir perdre sa place de number one. C'est tout ça. Honnêtement, c'était le côté de Baby Boss que j'aimais bien, ce concept un peu, voilà, en plus avec le fait du bébé avec le costume, c'est quand même fun. Bref. Et en fait, il y avait cette finesse, on va dire, ce message subliminal qui nous était envoyé. Et là, le fait d'avoir transvasé ça pour un adulte, pour moi, ça casse totalement ce délire. Parce que voilà, bon, à moins qu'on sous-entende que l'adulte avait gobé une tonne de LSD avant, là, cette fois, on est sûr et certain, le concept du Baby Boss est réel. La Baby Boss Enterprise et tout, voilà. Et j'ai trouvé ça dommage parce qu'en fait, ça fait que le message que j'aimais bien dans le premier, voilà, la morale que j'avais tirée du premier, bah au final, elle s'écroule totalement. Comme c'est réel, il n'y a pas du tout, voilà, cette peur du nouvel arrivant, etc., etc. Et en plus, adapter ça à un adulte, ouais, c'est pas forcément fin, ça envoie pas forcément de message intéressant. Bon, certes, il y aura un truc un peu père-fille, mais ça n'a rien à voir avec le concept, c'est plus le développement du film en lui-même qui va conduire à ça. Voilà. Le concept pour moi de Baby Boss était bien adapté à l'enfant. Le transvaser sur un adulte, c'est pas tout à fait ça. Et en fait, le fait aussi de faire ça sur un adulte, ça fait que on va plus se rendre compte que le scénario est un peu bancal, parce que dans le premier, voilà, il y avait de l'imagination, on pouvait se rattraper aux branches facilement en disant ouais, mais c'est parce que c'est faux, c'est dans son esprit, etc. Là, pas du tout. C'est voilà, on est ancré dans le réel. En plus, il intervient dans une école qui est voilà, qui est dans la vie réelle, dans la vie normale. Et je sais pas, ça fait que pour moi j'avais quand même un peu plus d'exigence au niveau du scénario parce que le fait de savoir qu'on n'est pas dans de l'imaginaire, ça fait que on observe un peu plus la logique, voilà, c'est normal, hein, on titille un peu plus quand il y a des trucs qui s'enchaînent mal. Alors même si le charme ne perd pas forcément comme dans le premier opus, voilà, comme je vous ai dit, le truc de l'adulte, on doit quand même reconnaître qu'il y a un minimum de qualité parce que c'est quand même du DreamWorks Animation. Donc forcément, il y a un vécu qui arrive derrière, hein. Il y a quand même un certain nombre de bagages, c'est pas une entreprise nouvelle. Et rien que visuellement, c'est quand même très agréable à voir, il y a des beaux décors, voilà, c'est très fluide. On doit reconnaître ça tout de même. Et ensuite, dans l'exécution, voilà, on se rend compte qu'ils ont l'habitude de faire ça, ils savent ce qu'ils font. Il y a des passages qui sont quand même assez fun. Moi, voilà, en soi, en fait, à regarder, le film n'est pas désagréable. Il est vraiment loin d'être désagréable. Il y a des passages fun. Voilà, il y a des petits trucs à droite à gauche, des bonnes interactions. Comme je vous ai dit au tout début, le père qui fait un truc avec sa fille. Même si à un moment, j'ai eu peur que ça parte un peu trop loin leur relation et qu'on était proche de l'inceste, mais
heureusement, ils sont arrêtés à temps. Bref. Et donc voilà, donc il y a plein de petites choses qui font que le film en lui-même, là, le contenu du film n'est pas mauvais, je pense, c'est plutôt la structure qui est assez faiblarde, et c'est dommage parce que voilà, ils sont beaucoup plus concentrés sur ce qu'il y avait à l'intérieur, même si je garde un mais important, je sens qu'il est quand même plus timide que son prédécesseur dans la manière dont il rentre dedans. On est assez neutre quand même. C'est fun, mais c'est neutre, ça prend pas trop de risques. C'est peut-être pour ça que c'est pas non plus désagréable à regarder, sans que vous êtes pour autant agréable, ce n'est pas désagréable, parce que le film ne prend pas de risques, et voilà, ça se regarde de manière neutre. Mais voilà, c'est vrai que n'ayant pas forcément beaucoup aimé le premier, je savais pas dire que j'en attendais beaucoup de cette suite. J'attendais de voir comment le concept allait se porter sur l'adulte. C'est une déception à ce niveau-là. Après, DreamWorks a fait ce qu'il pouvait pour faire du remplissage, même si j'aurais espéré qu'ils prennent plus de risques et qu'on ait quand même quelque chose d'un peu plus pétillant. Sur ce, bah, vous avez compris, hein, moi, si vous avez des enfants, allez le voir avec vos enfants. Voilà, ça peut valoir le coup pour des enfants. Ça reste quand même du Baby Boss, ça reste du DreamWorks. C'est quand même assez sympa. Mais si vous, voilà, en tant qu'adulte, ça vaut vraiment pas la peine, je pense. Vraiment pas la peine. Si vraiment vous êtes nostalgique du premier, revoyez le premier, ça passera largement. Sur ce, je vous dis à une prochaine critique. Allez, ciao!